j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de cette petite chose que j'ai achetée sur Amazon dernièrement. Voilà, j'avais envie de quelque chose. Je connais pas cette marque et du coup, j'avais envie d'essayer. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, Oxia a décidé de se mettre pas dans le champ, mais de faire tout tomber. Voilà, merci Oxia. Voilà, pour celles qui ont des chats, vous comprendrez. Voilà, je vais essayer de recaler ce que j'avais fait. Voilà, excusez-moi pour la secousse. Donc, bon, je me suis permise de l'ouvrir un petit peu avant de vous montrer tout ça. Il s'agit de ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une palette d'aquarelle de 36 couleurs. Et pas n'importe quelle aquarelle puisqu'il s'agit d'une aquarelle métallique. Donc type la Van Gogh, Interférence qu'on voit tout le temps, mais pas du tout au même prix. Donc on a une petite notice. On a de quoi faire le nuancier aussi bien sur papier noir que sur papier blanc. Ça c'est plutôt cool pour du coup les aquarelles métalliques. Et du coup on a le vif du sujet. Donc elle est dans une petite housse en velours très très sympa. Et on a la palette qui est comme ceci. Alors je vais vous enlever la boîte pour que vous voyez mieux. Encore désolée de mon cadrage qui n'est pas forcément tip top. Voilà. Donc comment ça se présente? Donc on l'ouvre comme ceci, comme toutes les palettes d'aquarelle. On a un espace pour faire des mélanges ici. On ouvre là. Et un autre espace pour faire des mélanges ici. Et voilà les couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, elle est livrée avec deux pinceaux réservoirs d'eau. Donc un qui est plutôt large. Et un qui est plutôt fin. Voilà. Ensuite, on a un crayon de papier qui est vraiment complètement neuf hein, pour le coup. Plus neuf, c'est compliqué. Et on a un autre pinceau pour tremper voilà, dans un verre d'eau. Donc, il est très fin aussi. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment des couleurs qui ont l'air très sympas, très brillantes, etc. Je vais juste aller chercher un petit peu d'eau pour remplir les pinceaux et je reviens tout de suite. Voilà, les pinceaux sont remplis. Je me suis équipée aussi d'un petit sopalin pour pouvoir estomper tout ça. Enfin, essuyer mon pinceau au fur et à mesure. Donc, on va commencer avec le gros pinceau et puis je vais faire toute cette ligne-là. Alors, comment je vais faire? Est-ce qu'il serait pas plus mal? Je vais plutôt vous mettre le nuancier dans le champ plutôt que de vous mettre la palette. Comme ça, vous vous rendrez mieux compte. Je vais faire comme ça. Comme ça, vous voyez les deux en même temps. C'est pas mal. Donc, on presse sur le pinceau comme d'habitude. Donc, cette palette était vraiment à tout petit prix. Puisque j'ai payé la palette 20 € pour 36 couleurs. Donc vraiment rien à dire. Donc là on a un très beau violet foncé. Voilà. Donc plutôt un violet clair puisqu'après ce sera un violet foncé. Voilà, un violet foncé qui est presque noir. Ensuite, on a un gris, un petit peu un gris argenté. Après, elle paraît comme ça, pas très pigmentée. Mais bon, c'est toujours pareil avec l'aquarelle.
Plus on met d'eau, moins c'est pigmenté, c'est logique. Voilà. J'ai pas repris d'eau et on voit tout de suite que c'est un petit peu plus pigmenté. Là, on a un très beau noir brillant. On a un vert, un petit peu un vert herbe. Les fameux verts chauds dont je vous parlais dans une dernière vidéo. Donc j'ai vu vos commentaires pour la vidéo couleur chaude, couleur froide. Il n'y a pas de souci, je vous ferai ça. Du coup, la prochaine fois. Donc merci à celles qui ont répondu. Voilà. Ensuite, on a un turquoise. Hop. Donc là, qui est très clair, presque translucide. Mais vous voyez quand même à la caméra. Ah oui, là, tout de suite une deuxième couche. Il n'y a pas à dire. Ça change la donne. Ensuite, on a un vert presque fluo. Là, toute cette série de couleurs, là, on dirait que c'est des couleurs un peu fluo. Donc ça peut être très sympa. Le bleu en faisait partie d'ailleurs. Voilà, on voit, ça fait vraiment des couleurs fluo. Donc du fluo métallique, personnellement, moi je connais pas. Donc ça peut être très très sympa. Donc je ne sais pas si vous devez connaître Marilyn, mais donc ma copine Marilyn, donc dans l'atelier de Marilyn, elle nous a fait une vidéo il y a quelques temps sur l'utilisation des crayons fluo notamment. Donc elle parlait des crayons, je crois que c'était les Prismacolor, où on avait des gammes fluo, et du coup, là pour le coup, ça peut permettre de faire, pour un fond fluo, ça peut être très sympa. Voilà. Ensuite, on a un violet fluo. On a vraiment l'impression que ça fait les couleurs de nos fameux stabilos quand on était à l'école. Enfin, moi je sais que j'utilisais beaucoup les stabilos en fluo. Et ça fait vraiment cette couleur-là. Donc là, on a un très beau rose fluo. Voilà. Alors le papier qui est fourni avec, on est sur un papier un petit peu cartonné. Je vous en ai pas parlé de ça. Un peu cartonné. Je ne sais pas si vous voyez, mais on dirait que c'est un peu du papier à grains. Ce qui fait que c'est pour ça que ça fait cet effet un petit peu au niveau de l'aquarelle. Voilà. Donc ensuite, on a un beige doré qui est très sympa. Un peu le côté or blanc presque. Excusez-moi, je surveille le chat en même temps qui est en mode bêtise depuis tout à l'heure. Voilà. J'espère que vous voyez bien.
Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches aussi. Parce que c'est quand même le plus important. Moi, personnellement, je vais me faire vacciner aujourd'hui, donc première dose. Donc après, voilà, ça n'a pas de rapport avec le colo, mais dites-moi si vous avez prévu de vous faire vacciner, si vous êtes vacciné, etc. Moi, j'ai décidé de le faire de par mon métier, parce que je suis quand même en contact avec le public. Et de par aussi ma famille, puisque j'ai des personnes fragiles dans mon entourage. Donc, par rapport à ça, j'ai décidé de me vacciner pour me protéger et pour les protéger aussi. Voilà. Ensuite, donc, alors, je suis à côté de la fenêtre. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais honnêtement, c'est très très sympa. Ça brille. Ouais, là, vous voyez que ça brille. Voilà. Alors, ce doré là, il est vraiment très très beau. Ouais, ça rend vraiment quelque chose de sympa. Donc quand j'aurai fini les deux et que ce sera sec, je vous les montrerai à la lumière. À la lumière du jour, au soleil, puisqu'on a la chance d'avoir un peu de soleil aujourd'hui. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc on va essayer du coup la pointe fine au niveau du pinceau maintenant. Pour la deuxième partie de cette palette. Je vais le mettre de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, j'ai pas de spray à eau, vous savez, je pense à Johanna Colo notamment, qui spray toujours avec un vaporisateur d'eau ses palettes avant de commencer. Et je pense que c'est une erreur parce que je pense que ça permet quand même d'humidifier les godets pour éviter de mettre trop d'eau sur son pinceau et du coup d'avoir des couleurs trop translucides en fait. Là, vous voyez, on le voit très bien sur celle-ci. Que s'il y a trop d'eau, on va rien voir. Après, on le verra à la lumière, mais on voit quand même un reflet. Hein. Je suis pas sûre que vous voyez quelque chose, mais on voit un reflet. Voilà. Un autre vert chaud, mais qui est différent de celui de tout à l'heure. On est sur un vert presque un peu mort doré. Alors ça n'est pas du tout cet effet sur le papier. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur papier noir. Sur papier noir, les aquarelles métalliques, c'est bien là que ça va le mieux. Métallique ou nacré d'ailleurs. Donc évidemment, je vous mettrai le lien de la palette en barre d'infos. Parce qu'honnêtement, en termes de rapport qualité-prix, pour l'instant, j'en suis plutôt contente. Parce que quand on voit le prix des pinceaux réservoirs d'eau et le prix des palettes d'aquarelle en général, notamment des palettes d'aquarelle métalliques, là,
On est bien quoi. Pour 20 €, vous avez une palette de 36 godets avec 2 pinceaux, enfin 3 pinceaux, 2 pinceaux à réservoir d'eau, donc un pinceau classique et un crayon de papier. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal. Voilà, un marron un petit peu ocre. C'est un verre d'eau qui va être très très sympa pour les effets reflets dans l'eau, etc. Surface de l'eau. Ça va être très sympa. Bon, il faudra s'entraîner parce que vous savez que l'aquarelle c'est pas mon point fort, mais avec ce bleu là, je vois bien des effets dans l'eau. Des reflets un peu nacrés une fois qu'on aura fait nos dégradés au crayon de couleur, histoire d'apporter des touches de lumière. Ça peut être très sympa. Ouh, il est sympa ce bleu là. Donc au départ, au niveau des vidéos prévues, là, je pensais vous faire une vidéo des coloriages terminés. Je pense que je la ferai sur avril et mai du coup, parce que donc là je me suis fait opérer la semaine dernière. Donc je suis toujours en arrêt maladie, parce que mes cicatrices sont encore bien douloureuses. Etc. Donc j'ai pas pu colorier pendant bah là ça fait une semaine que je me suis fait opérer, donc j'ai pas pu colorier depuis que je me suis fait opérer. J'ai essayé un petit peu hier, mais la position assise en longue durée est un peu compliquée. Position debout, je vous en parle même pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait prolonger mon arrêt, parce que je ne sentais pas de reprendre le travail dans ces conditions, et en plus avec le temps de trajet, etc. Donc si tout va bien, je retourne au travail mardi prochain. Et j'espère, parce qu'il me tarde de retrouver mes collègues, retrouver mes clientes. Après plus d'1 mois et demi de fermeture, j'avoue que il me tarde. Voilà. Ouh, ça pour faire des tournesols cet été, ça va être sympa ça aussi, entre le jaune et le orangé là. Ça va être très très sympa tout ça. Donc, je vais vous faire que celui-là en direct. Et au soleil tout à l'heure, je vous montrerai le blanc et le noir. Parce que 36 couleurs, bon, c'est un peu long à voir sur un nuancier, donc je vous ferai l'autre tout à l'heure. Je vous montrerai l'autre tout à l'heure, pardon. Essayer de parler français ce matin.
Donc voilà, donc au niveau des vidéos de prévues, donc le partenariat avec la marque de bijoux dont je vous avais parlé, ça va arriver aussi puisque j'ai reçu mon premier bijou. Donc ça va arriver peut-être dans la semaine. Ensuite, donc du coup les coloriages terminés, je vous ferai ça la semaine, en fin de semaine prochaine, peut-être début juin, je pense plutôt, ou peut-être le 31 mai, comme ça on sera vraiment toute fin du mois. Donc j'ai pas trop mal colorié pendant ce mois de confinement, bon, sauf quand j'ai été arrêtée évidemment, mais sinon j'ai pas trop mal colorié, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Je me suis lancée dans une double page. Une double page qui me faisait envie de commencer à l'hôpital, mais malheureusement, j'étais pas en état de le faire. Donc du coup, je l'ai commencé là. Et vous allez voir qu'on est sur une double page. Très sympa. C'est du Clara, hein, évidemment. Mais j'ai pas forcément fait que du Clara et voilà, il y a des petites choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps sur ma chaîne. Et j'ai surtout fait j'ai surtout terminé plusieurs domaines en cours, donc ça fait vraiment plaisir parce que je vous en avais parlé, c'était vraiment, alors c'était pas partie de mes objectifs actés, voilà, mais c'était quelque chose que j'avais envie de faire pour cette nouvelle année, puisque j'avais fait beaucoup de concours en 2020, donc en 2021 j'avais dit que je voulais rattraper ça. Et alors, je les ai pas tous refaits parce qu'évidemment j'en ai tellement fait que non. Mais j'en ai terminé, je crois, j'en ai terminé 3 qui étaient en cours. Donc ça fait plaisir quoi. Et après au niveau des achats, on verra, il y a encore des petites choses qui vont arriver. Même si bon, il faudrait que j'arrête de dépenser, mais quand on est arrêté, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire à part être sur son téléphone, sur Vinted ou sur Amazon. Donc malheureusement, il nous arrive de craquer, hein, on est toutes comme ça. Donc voilà. Et voilà pour cette première version. Donc comme vous pouvez le voir, je pense que vous voyez, ça brille vraiment pas mal. Voilà. Donc voilà pour cette première partie. Je vais laisser sécher, faire la deuxième sur papier noir hors caméra et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer ça au soleil. À tout à l'heure. Coucou à tous, alors ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, on se retrouve simplement le lendemain. Donc là vous voyez ma terrasse, voilà. Donc je voulais vous montrer les nuanciers de cette palette d'aquarelle qu'on a fait ensemble hier. Et je voulais les montrer au soleil, vu que le temps hier n'était pas au rendez-vous. C'est pour ça que je vous fais ça aujourd'hui. Alors ça rend vraiment très très bien, vous allez le voir. Surtout sur le papier noir, c'est assez incroyable. Vous voyez, on voit vraiment que ça brille de ouf. Et pareil sur papier blanc, ça fait quand même de jolis reflets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!